Et donc, je veux t'expliquer que si tu veux améliorer ta manière de parler, tu vois ce moment-là, ce moment où toi-même tu as décroché de ce que j'étais en train de dire. Si c'est exactement ce qui se passe quand tu prends la parole, alors tu n'es pas le seul à vivre cela. Tu parles et au bout de quelques secondes, les gens décrochent, ils regardent ailleurs, ils sont sur leur téléphone ou ils font autre chose. Et le pire, c'est que tu peux avoir de bonnes idées, mais personne ne les entend vraiment. Aujourd'hui, je vais te montrer pourquoi cela arrive et surtout, comment tu peux faire pour améliorer ton art oratoire pour que les gens t'écoutent la prochaine fois que tu parles. L'art oratoire, ce n'est pas un talent inné. Ce n'est pas quelque chose qui est réservé uniquement à quelques personnes. Toi aussi, tu peux t'améliorer et améliorer ton art oratoire, même si tu n'as pas de gros diplôme ou que tu ne parles pas français comme Molière. Ici, je vais te partager des techniques à travers 5 étapes qui vont te permettre de parler et d'être écouté et surtout de mener les gens vers la transformation. Pour anecdote, très récemment, ici à Bali, j'ai été invité à intervenir devant des entrepreneurs français résidant ici à Bali pour se lancer sur YouTube. Donc j'avais une formation d'1 heure avec eux sur comment ils font pour se lancer sur YouTube. Après la conférence, j'ai entendu tout ce que je vais te dire là. Il y en a qui m'ont dit, quand on m'a dit au début, il y a quelqu'un qui va venir nous parler de YouTube, j'avais pas envie de venir. Ou l'autre disait, je n'étais pas vraiment emballé par rapport à cela. Mais quand j'ai pris la parole, jusqu'à la fin de mon intervention, les gens étaient captivés, les gens étaient comme ça, du début jusqu'à la fin. Ce qui était impressionnant, c'est de voir après les stats. Avant que je ne vienne, beaucoup de gens là-bas ne s'intéressaient pas du tout à YouTube. Quand je finis mon intervention, 90% des gens ont l'intention d'aller se lancer sur YouTube et 70% d'entre eux passent directement à l'action. Et j'ai eu des phrases, beaucoup de compliments. Il y en a d'entre eux qui vont voir cette vidéo, des gens qui me disaient à la base je ne voulais pas ou je ne voulais même pas écouter cette prise de parole, mais franchement tu as quelque chose. Et ce quelque chose là, ce n'est pas seulement un don de Dieu, c'est quelque chose que j'ai travaillé au fil du temps. Je suis Karamo, je suis auteur, conférencier, web entrepreneur et j'ai aussi une agence de marketing, Kita Agency. Durant ces dernières années, j'ai tenu plus de 65 conférences dans ma carrière, donc je sais de quoi je te parle. Et ici dans cette vidéo, je vais te partager les 5 clés qui vont faire que quand tu vas parler, les gens vont enfin t'écouter. 1. La première clé, c'est que tu dois ralentir pour captiver l'attention. Cette première clé, elle est contre-intuitive parce que je te dis de ralentir alors que tu dois prendre la parole. Mais c'est ultra important quand tu prends la parole de laisser les petits moments de silence se poser. Il y a quelques semaines, j'ai eu une dame en coaching. Elle avait réservé un appel d'1 heure avec moi pour voir si on pouvait la débloquer en 1 heure. Donc toi aussi, tu peux d'ailleurs voir, il y a le lien dans la description pour réserver un appel d'1 heure avec moi si tu veux travailler avec moi sur ton business, sur ton art oratoire, sur tout ce qui va avec. Lors de l'appel, j'ai vu qu'elle parlait, mais moi j'ai directement remarqué parce que j'observe les gens. Quand elle parlait vite. Elle ne laissait jamais le silence se poser. Elle collait des ainsi de suite. Et à la fin, quand elle a terminé, elle a cité tout son problème. Je lui dis, ok, mais je sens que tu manques de confiance en toi. Est-ce que je me trompe? Elle me dit oui, effectivement. Je lui dis, tu manques de confiance en toi parce que tu ne laisses pas le silence se poser. Tu as l'impression que dès que tu laisses un petit silence, je vais prendre la parole. Et comme tu n'as pas fini, tu as peur qu'on te reprenne. Tu dois prendre ton temps, laisser le silence se poser. Ça va donner de la profondeur à ton message. Parce que quand tu parles trop vite, tu envoies un message clair. Tu es pressé, tu es stressé et surtout, tu n'as pas confiance en toi. À l'inverse, quelqu'un qui prend son temps, qui termine ses phrases sans se précipiter, donne une impression immédiate de maîtrise. Et cette maîtrise crée quelque chose de très puissant. De l'attention. Alors supprime des mots inutiles, laisse des silences, laisse des pauses. Parce que ce n'est pas quand tu parles que les gens t'écoutent le plus. C'est juste avant que tu reprennes la parole. La deuxième clé, c'est le contrôle. La plupart des gens réagissent, ne répondent pas. Toi, tu pourrais faire l'inverse. Quand on te pose une question, tu laisses d'abord la question se poser, tu prends quelques secondes de réflexion avant de donner ton avis sur cette question-là. Nelson Mandela, dans certains de ses discours, racontait à quel point son père était un grand leader qui était très écouté. Et son père avait un secret. Quand il venait dans des assises et que tout le monde devait prendre la parole, il prenait toujours la parole en dernier. Quand tu fais ça, quand tu vas parler, on va dire que tu es sage. Mais pourquoi? Parce que non seulement tu as laissé la parole à tout le monde, chacun a exprimé ce qu'il voulait dire, et surtout tu as écouté la conversation de tout le monde. Quand tu vas prendre la parole, tu vas donner quelque chose de puissant parce que tu prends en compte tout ce que les autres ont déjà dit dans le passé. Si dès qu'on te pose une question, tu réagis directement, tu n'as pas le temps de réfléchir et à ce moment-là, tu subis le discours ou même
ta prise de parole. C'est comme ça personnellement qu'une fois j'étais invité à une conférence sur un sujet que je ne maîtrisais pas du tout. C'était un sujet sur l'islam. On parlait du business de l'islam. Et moi, c'est pas un sujet que je maîtrise à 100%. Je suis venu à cette conférence-là, j'arrive, je me pose devant des grands frères. Je ne maîtrisais pas le sujet. Mais comme on m'a poussé à venir là, je me suis bien posé. Et quand on posait la question, soit je disais les dames d'abord. Je laissais d'abord la parole à une femme et ensuite l'autre va rebondir et je prenais la parole en dernier. Soit je disais les grands frères d'abord parce que j'étais le plus jeune parmi les panélistes là-bas. En utilisant cette technique, sans zéro préparation, j'ai réussi quand même à captiver les gens et à marquer les esprits parce que quand X donne son avis, je retiens, Y donne son avis, je retiens et moi quand je dois donner mon avis, je vais faire la synthèse de tout ça. Soit je suis d'accord avec ce qu'ils ont dit ou sinon je vais peut-être aller dans l'autre sens, mais je prenais toujours mon temps, laisser d'abord les autres donner leur avis ou sinon laisser un petit moment avant de pouvoir réagir. Le jour-là, on a commencé à me prendre pour un expert. Je précisais que je n'étais pas un expert de l'islam, je faisais de mon mieux, mais les gens ont commencé à me prendre pour un expert uniquement parce que j'ai utilisé cette technique. La prochaine fois, tu es en conférence, tu es en séminaire, tu es dans une prise de parole, quand on te pose une question, prends le temps de respirer, de réfléchir 2 secondes et ensuite de donner ton avis. Et surtout, quand tu laisses des petits moments de silence comme ça, la personne qui t'a posé une question a peur de toi. Elle se dit, qu'est-ce qui va bien me sortir? Parce que tu laisses un petit moment se poser avant de dire ce que tu penses. 3. Une idée claire vaut plus que 10 idées confuses. Beaucoup de gens pensent que bien parler, c'est dire beaucoup de choses. Absolument pas. C'est l'inverse. Plus tu dis des choses, plus ton message paraît flou. C'est pour ça, tout ce que tu dois faire, tu dois structurer cela, prendre quelques mots seulement et quand ton message est flou, ton audience va totalement décrocher. Les meilleurs communicants font quelque chose de très simple. Ils choisissent une idée très simple et ils se concentrent sur ça. Ça veut dire quand tu prends la parole, tu dois te dire qu'est-ce que la personne doit retenir à la fin de ma prise de parole. Tu n'as pas besoin de balancer 20 000 messages et à la fin on ne retient rien. Donc tu dois te concentrer sur quelques messages clés. Concentre-toi sur une structure bien propre et bien claire. Même cette vidéo que tu vois, elle est bien structurée avant de me mettre devant la caméra parce que sinon, je pourrais parler ici jusqu'à demain. Je vais choisir qu'est-ce que je vais dire. Choisir, c'est renoncer. Je ne peux pas tout dire, mais au moins je me concentre sur l'essentiel. Je vais aller droit au but, prendre quelques clés que je vais te partager au lieu d'essayer de tout te partager dans une seule vidéo. À la fin, tu ne pourras rien retenir. Donc quand tu as une idée, selon des bonnes techniques d'art oratoire, tu peux faire tourner cette idée-là sous plusieurs formes pour que le message puisse être mémorisé. Donc je peux mettre mon idée sous forme de storytelling, je peux mettre mon idée sous forme de citation, je peux mettre mon idée sous forme de proverbe, je peux mettre mon idée sous forme de statistique, mais je peux utiliser beaucoup de techniques d'art oratoire pour que mon message que je vais véhiculer marche et que ça soit incarné dans la tête des gens. Et donc parfois tu peux aller au-delà d'une idée, mais ça doit être toujours structuré. On est amené parfois à prendre la parole devant des gens de 9h jusqu'à 17h, 18h, parfois même 19h. D'ailleurs, je t'informe en amont, le 12 septembre, on va tenir un méga événement autour du développement personnel et du business à Paris. On va réunir plus de 1000 personnes qui ont soif de réussir et qui ont envie de transformer leur vie grâce aux techniques de développement personnel bien avancées, mais surtout grâce au digital, comment on peut se servir aujourd'hui de plusieurs opportunités de business en ligne pour transformer sa vie. Donc ça va se passer le 12 septembre. La billetterie n'est pas encore ouverte, on y travaille. Si tu es intéressé et que tu penses que tu seras parmi nous, commande juste Paris en dessous ici. Comme ça, nous on est au courant qu'on sera ensemble ce jour-là. Donc retiens bien une chose, ton objectif quand tu parles, ce n'est pas de juste t'exprimer, c'est de faire comprendre quelque chose. Alors prends le temps, structure ton message. Mieux vaut partager 1, 2, 3 messages clés dans ta prise de parole plutôt que de dire 10 choses que personne ne retiendra. 4. Faire ressentir, pas juste comprendre. Ici, j'aimerais te parler du storytelling. Il y a cette belle phrase en anglais qui dit quoi? One day, people will forget what you said. They will forget what you did, but they will never forget how you make them feel. Un jour, les gens oublieront ce que tu as dit, ils oublieront ce que tu as fait, mais ils n'oublieront jamais ce que tu leur as fait ressentir. What you make them feel. Tu sais, ça peut arriver que tu expliques quelque chose parfaitement et pourtant ne laisser aucune trace. Pourquoi? Parce que les gens ne retiennent pas ce qu'ils comprennent, ils retiennent ce qu'ils ressentent. Et c'est exactement pour ça que le storytelling est puissant. Évite de faire des prises de parole sans y insérer une part de storytelling parce que c'est là que les gens vont se reconnaître, s'identifier au message clé que tu veux partager. L'histoire que tu as, ton histoire ou l'histoire de quelqu'un que tu as accompagné, l'histoire de quelqu'un de ta famille ou une histoire de quelqu'un que tu as lu dans un livre, tout ça, ce sont des outils que tu vas utiliser dans ton art oratoire qui vont donner du poids et permettre aux gens de ne jamais oublier le message clé
que tu as partagé. Une histoire, ce n'est pas juste des mots, c'est une expérience, une situation dans laquelle l'autre personne peut se projeter. Par exemple, regarde bien ce qui va se passer là. Si je te dis, il faut sortir de sa zone de confort pour progresser. C'est vrai, mais ça ne te fait rien et tu ne ressens rien. Maintenant, regarde la différence. Actuellement, je suis ici à Bali. Et il y a quelques jours, j'étais dans l'endroit où je fais du sport. Il y a un bain glacé là-bas. C'est un bain de 4 degrés. J'arrive devant le bain, je vois des gens qui y vont. J'ai envie d'y aller aussi, mais j'ai peur. Je me dis, waouh, j'y vais pas. J'y vais pas. Et à un moment, j'ai arrêté de réfléchir. Je suis entré dans cette eau glacée de 4 degrés. Et les premières secondes, c'était horrible. Mais juste après, mon corps a commencé à s'adapter et c'est devenu totalement normal. Et c'est là que j'ai réalisé quelque chose de très simple. Ce n'est pas la difficulté qui nous bloque, c'est le moment juste avant de commencer. Voilà. Là, tu viens de voir la même leçon, mais racontée sous 2 manières différentes. La première, j'ai juste balancé un message. Et la deuxième manière, j'ai raconté une histoire. Et tu t'es plus reconnu dans l'histoire parce que tu as pu me projeter, moi, devant ce bain froid en train de rentrer dans l'eau. Et c'est une histoire vraie. Aujourd'hui, c'est devenu mon meilleur ami. Je suis tous les jours à la salle. Et dès que je finis la salle, je vais directement dans ce bain glacé sans réfléchir. Si on revient à notre sujet, si tu veux que ton message reste, ne te contente pas de l'expliquer. Fais-le vivre à travers une histoire. Et enfin, la clé la plus importante, tu peux maîtriser ta voix, tu peux maîtriser ton rythme, tu peux maîtriser ta structure. Mais si ce que tu dis n'a pas de valeur, tout s'effondre. Les personnes qui marquent vraiment ne parlent pas pour parler, elles parlent pour apporter de la valeur, transmettre quelque chose. Une idée qui aide, une idée qui fait réfléchir, une idée qui transforme la manière de voir les choses. Et c'est là que tu passes à un autre niveau. Parce qu'à ce moment-là, tu ne cherches pas à être intéressant. Tu deviens directement utile. Donc comprends bien une chose. Quand tu prends la parole, tu dois toujours te rappeler qu'est-ce que je vais apporter ici. Les comédiens ou humoristes pensent à faire rire les gens. D'autres personnes vont vouloir faire voyager les gens dans une expérience. D'autres personnes vont vouloir vendre. Dans tout ce que tu fais, tu dois toujours penser quelle est la valeur, quelle est l'utilité de ma prise de parole. Et pour être très honnête avec toi, tout ce qu'on vient de voir, c'est puissant. Mais c'est la base, seulement la base de l'art oratoire. Parce que maîtriser vraiment l'art oratoire, c'est comprendre beaucoup plus en profondeur. Il te faut donc apprendre à structurer un message, captiver l'attention et garder cette attention tout au long de ta prise de parole. Écoute bien ce message. Ce dimanche, j'organise un webinaire. On appelle ça la soirée de l'éloquence. Tu vas venir apprendre avec nous en live comment structurer ton message, comment captiver l'attention de plusieurs manières et comment garder cette attention-là jusqu'à la transformation. Exactement comme ma dernière prise de parole en conférence devant ces entrepreneurs pour parler de YouTube. Je capte l'attention, je garde cette attention-là, mais surtout, à la fin, je veux pousser les gens à la transformation sans rien forcer. Il y a beaucoup de codes qui rentrent dans l'art oratoire. Lors de la soirée de l'éloquence que je vais organiser ce dimanche, tu vas voir, il y a des milliers de personnes qui vont participer. N'hésite pas à cliquer sur le lien en dessous ici. Ce jour-là pourrait être le premier jour du restant de ta nouvelle vie en tant que quelqu'un de très éloquent. Donc je te mets le lien juste en dessous ici, dépêche-toi, c'est 100% gratuit mais les places sont limitées parce que les plateformes ne peuvent pas accueillir tout le monde. Dépêche-toi de t'inscrire maintenant et puis on se retrouve dimanche. Et si tu vois cette vidéo et que ce webinaire il est passé, tu peux toujours accéder à mon programme de formation Éloquence 2.0. Je te mets aussi le lien en dessous, tu vas voir, il y a des centaines de personnes qui se forment auprès de nous, une formation 100% en ligne et en plus, il y a un groupe WhatsApp pour permettre à tout le monde de rester en contact et à la fin, je donne même une certification à ceux qui valident tous les modules de cette formation-là. On se retrouve dimanche pour la soirée de l'éloquence et j'ai une question pour toi. Des 5 techniques que je t'ai partagées dans cette vidéo, quelle est la technique qui te parle le plus? Dis-le moi dans les commentaires. Est-ce que c'est la première, deuxième, troisième ou cinquième? Dis-le moi dans les commentaires. J'ai très hâte de te lire et de te répondre aussi dans les commentaires. Et je te dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Tu partages cette vidéo à quelqu'un qui a vraiment envie d'améliorer son art oratoire. Et si cette vidéo gratuite te plaît, tu n'hésites pas à me faire un petit like. C'est très gentil. C'est une façon pour toi de nous soutenir. Et comme toujours, c'était Karamo. Suivez vos rêves, ils connaissent le chemin.